Il est 19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé ce jeudi l'ouverture officielle de la 33e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions d'Alger. Une manifestation économique pour la promotion du Made in Algeria dans divers secteurs. Lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe et la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe, présidée par le Premier ministre au CIC à Alger. Des prix ont été remis. Nous irons également à Ljubljana en Slovénie où une délégation de start-upers algériens s'était rendue en totale immersion dans un modèle qui prône la coopération et l'échange de savoir-faire. Reportage en quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République a présidé aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger l'ouverture officielle de la 33e édition de la foire de la production algérienne, placée sous le signe L'Algérie produit son avenir. À son arrivée au Palais des Expositions, Abdelmadjid Tebboune a été accueilli par le Premier ministre Sefer Rayeb, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rzig, la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Emel Abdelatif, le ministre Walid Alger, Abdelnour Rabhi, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Kesh, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, ainsi que le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations, Karim Boukadoum. Cette manifestation économique qui enregistre la participation de plus de 800 entreprises s'étalera jusqu'au 27 décembre courant. Une foire qui mettra en valeur les capacités de l'économie algérienne et constitue là un espace stratégique pour la promotion des capacités de production des entreprises nationales dans divers secteurs. Elle ambitionne aussi de consolider la culture de la consommation locale et de promouvoir le label Made in Algeria en tant que symbole de qualité et d'excellence. Le président de la République, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a marqué une halte au niveau du pavillon du ministère de la Défense nationale, où il a reçu des explications détaillées sur les dernières réalisations des industries militaires, notamment pour ce qui est des véhicules de combat, ainsi que des technologies liées aux drones et aux systèmes d'alarme. Le président de la République a visité le pavillon de l'entreprise des constructions mécaniques à Khenchla, spécialisée dans la fabrication d'armes légères, avant de suivre une présentation des dernières productions et armes, à commencer par le fusil à pompe semi-automatique, fierté de l'industrie militaire. Abdelmadjid Tebboune s'est également arrêté au niveau du pavillon de la base centrale d'avitaillement relevant de la première région militaire, où il a reçu plusieurs explications sur la chaîne de production des batteries et les dernières technologies dans le domaine de l'énergie. Le président de la République a visité par la suite le stand de l'entreprise de rénovation des pièces automobiles dans le but de répondre aux demandes des unités de l'armée et en vue d'atteindre l'autosuffisance. Je vous propose à présent de revenir en images sur cette première journée de la foire de la production algérienne avec ce sujet de Walid Yousfi. C'est un événement majeur attendu par de nombreux opérateurs économiques. La foire de la production nationale ouvre ses portes aujourd'hui avec plus de 600 participants venus des 4 coins du pays qui activent dans différents secteurs, allant des nouvelles technologies à l'artisanat en passant par l'agroalimentaire ou encore l'industrie. Nous faisons la production en cornière, comme ça, comme vous voyez, la cornière dans toutes les gammes. Nous avons 100 différentes productions. Voilà, je vous montre la cornière, c'est 60 par 6. On couvre le marché national. Vous seul, nous seuls, c'est 50%. Et on achète matières premières d'Algérie. Donc notre taux d'intégration locale, c'est à peu près 99%. Les startups sont aussi de la partie. L'objectif ici est surtout de faire découvrir leurs produits et de renforcer davantage leur réseau.
C'était une opportunité pour nous pour présenter notre start-up et pour décrocher des contrats avec des partenaires, surtout dans le domaine oil and gas, où on a trouvé plusieurs participants ici. Donc on a cette opportunité pour décrocher de nouveaux contrats. C'est une grande opportunité pour nous. Le but, je dirais, c'est de faire connaître nos capacités aujourd'hui, notre savoir-faire, notre développement. Il faut noter que nos équipements, ce n'est pas des licences, c'est un savoir-faire 100% algérien, donc tout a été développé en Algérie. Cette foire se poursuit donc jusqu'au 27 décembre prochain, de quoi permettre aux visiteurs de découvrir les différents produits made in Algeria et aux entrepreneurs de décrocher d'éventuels contrats. Le Premier ministre Sefer Rieb a présidé aujourd'hui au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger le lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe et la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe. Pour cette première édition, le prix couvre 4 domaines, à savoir l'essor de la langue arabe qui englobe les œuvres liées à la promotion de son utilisation dans divers aspects de la vie, la domiciliation des connaissances qui concerne les projets de recherche dans les domaines scientifiques et technologiques et la traduction qui porte sur les recherches à valeur scientifique et technologique. Le 4e et dernier domaine, intitulé littérature et créativité, a trait au développement des recherches littéraires et créatives qui aiguisent le goût collectif et artistique d'une part et ravivent le sentiment de fierté d'appartenance à la nation d'autre part. Une cérémonie à laquelle ont assisté des membres du gouvernement et des présidents et représentants d'organismes officiels. Les lauréats de cette première édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe ont été primés lors de cette cérémonie. Dans la rubrique essor de la langue arabe, le premier prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe a été décerné au chercheur Sadiq Boutiouta pour la réalisation d'un glossaire des satellites. Le deuxième prix est revenu à l'enseignant Lakhdar Far pour la réalisation d'un dictionnaire dédié au secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, tandis que le troisième prix a été attribué à Ali Kachroud pour la réalisation d'un guide des règles de l'orthographe. Dans la rubrique littérature et créativité, l'écrivaine Baba Hani Nana a remporté le premier prix dans la catégorie du roman pour son ouvrage Niria. La poétesse Fatima Harbi a quant à elle été primée dans la catégorie de la poésie pour son recueil Benet El Djihad, tandis que le prix dans la catégorie de la nouvelle est revenu à Hafida Mimi pour son recueil des nouvelles Mamoun Rami Al-Amtchaj. En revanche, le jury a annoncé la non-attribution des prix dans la rubrique localisation des connaissances et traduction, puisque les œuvres soumises n'étaient pas à la hauteur du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe. Écoutons la déclaration du président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd. Fidèles à notre engagement, nous continuerons à servir notre langue en œuvrant à son développement afin qu'elle puisse répondre aux exigences de la concurrence linguistique et aux réalités de la multipolarité actuelle. Cela implique de lever les entraves techniques et technologiques, de renforcer les mécanismes de documentation et d'assurer une coordination efficace entre les instances de gouvernance, les experts et ceux qui activent sur le terrain. C'est grâce à cet effort collectif que nous pourrons instaurer une véritable conscience linguistique et confirmer ainsi la position de la langue arabe parmi les grandes langues du monde. Le Haut Conseil de la langue arabe a honoré ce jeudi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de ses efforts soutenus pour la promotion de la langue arabe. Cette distinction a été reçue au nom du président de la République par le Premier ministre Sefer Rieb lors de la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe dans sa première édition. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du HCLA, Salah Belaïd, a salué l'attention particulière qu'accorde le président de la République à la langue arabe, estimant que la création de ce prix est un acquis qualitatif pour la culture nationale et reflète la place qu'occupe la langue arabe dans les politiques de l'État. A noter également qu'en marge de cette cérémonie, le Premier ministre a visité une exposition consacrée aux productions intellectuelles et littéraires, ainsi qu'aux timbres-poste dédiés à la littérature et aux écrivains. Par ailleurs, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zarouki, ainsi que le président du Haut Conseil de la langue arabe ont signé une convention portant émission d'un timbre-poste dédié à cet événement. Dans l'actualité également, l'installation officielle de l'Algérien Farid Rezali hier à Brazzaville au Congo.
en qualité de nouveau secrétaire général de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Une prise de fonction qui marque là une étape clé dans le processus du renforcement du rôle de l'organisation dans la promotion de la coopération énergétique africaine. Je vous le disais en titre, notre envoyé spécial Marim Damis était en Slovénie, à Ljubljana, pour accompagner une délégation de start-upers algériens qui a été à des lieux dédiés à la création, au design, à l'économie circulaire entre autres, et surtout à des rencontres entre entrepreneurs, start-up et institutions. Une immersion dans un modèle qui mise et qui prône la coopération et l'échange de savoir-faire, avec en ligne de mire des partenariats avec l'Algérie. Regardez. Ancienne usine de fabrication de bicyclettes, ce site industriel a été réhabilité pour devenir un espace dédié à la créativité et à l'innovation. Il s'inscrit aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial de Ljubljana en valorisant des initiatives axées sur l'économie circulaire, le design, l'artisanat et le savoir-faire, au service de la transformation des idées en solutions concrètes. Aujourd'hui, on est très content d'être ici afin de trouver le parfait équilibre entre tout ce qui est innovation, mais en même temps créativité. Ceci entre directement avec ce qu'on fait au sein de notre start-up qui travaille énormément sur tout ce qui est économie circulaire. En ce qui concerne la visite de la délégation ici en Slovénie, c'était vraiment intéressant pour nous en tant que des startups qui cherchent découvrir de nouveaux écosystèmes et qui veulent être créatifs et innovants. Notre visite dans le Rogue Design Center, c'était vraiment intéressante et inspirante pour nous en tant que des startups aussi. Donc, c'était un endroit où le design, la créativité et la technologie se réunissent. Chaque personne qui s'engage dans une démarche entrepreneuriale fournit un effort considérable, car elle cherche à identifier comment une technologie ou un processus peut trouver des clients. J'ai le sentiment que tous les membres de ce groupe en ont une très bonne compréhension et mènent leur mission avec succès. Après une immersion dans un espace dédié à la créativité, la délégation s'est rendue auprès de l'agence publique en charge de l'entrepreneuriat. Cette rencontre a permis aux startups de mieux comprendre les mécanismes d'accompagnement, les opportunités d'innovation et les perspectives d'accès aux marchés internationaux. L'écosystème des startups en Slovénie est en passe de devenir l'un des plus solides de la région. Nous souhaitons également collaborer et coopérer avec d'autres écosystèmes. C'est dans cette optique que nous avons échangé aujourd'hui avec la délégation algérienne et les startups algériennes, en partageant notre expérience et notre savoir-faire. L'Algérie et la Slovénie confirment à travers ces rencontres leur intérêt commun pour le développement de partenariats dans les domaines de l'innovation et des nouvelles technologies en vue de renforcer la coopération entre leur écosystème de start-up. En Algérie, la formation professionnelle est au cœur de son développement. Une rencontre a été organisée pour présenter un réseau national de centres d'excellence, pensé pour approcher les jeunes du monde de l'entreprise et leur donner les compétences qu'il faut. Des centres spécialisés, équipés de technologies modernes, soutiennent l'emploi, encouragent l'innovation et créent de nouvelles opportunités. Sami Darli. Former mieux, utile et prêt à l'emploi. L'Algérie s'apprête à franchir un cap dans la formation professionnelle avec la création de centres d'excellence répartis à travers le territoire national. Objectif affiché, adapter les compétences des jeunes aux besoins réels de l'économie. Loin d'être de simples lieux d'apprentissage, ils se veulent de véritables pôles de savoir-faire équipés de technologies modernes, spécialisées par filière et connectés directement au monde de l'entreprise. L'objectif de cette rencontre, c'est de voir à peu près les bonnes pratiques qui sont utilisées, que ce soit en Europe, en Amérique, pour justement qu'il y ait cet échange et faire ressortir quelles seraient les bonnes pratiques, y compris les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre en Algérie. Leur mission, former une main-d'œuvre qualifiée, opérationnelle et immédiatement employable. Chaque centre répondra aux spécificités économiques de sa région pour soutenir la production locale et réduire le décalage entre formation et emploi, en misant sur des enseignements ciblés, pratiques et certifiants.
Ces centres doivent permettre une insertion professionnelle rapide, mais aussi la création d'activités et de start-up innovantes. L'UNESCO Innovoc est le centre de l'UNESCO qui s'occupe des questions d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et à travers notre réseau Innovoc, nous essayons aussi d'apporter l'expertise, l'expérience au sein de ce réseau pour pouvoir répondre aux besoins des pays. Aujourd'hui, nous sommes là parce que l'UNESCO a mis sur pied un partenariat avec la GIZ pour accompagner l'Algérie dans sa réforme en lien avec la mise sur pied de 18 centres d'excellence. Nous sommes là en appui au ministère de la formation professionnelle en Algérie dans la mise en place de sa réforme et notamment dans la mise en place d'un réseau de centres d'excellence. L'UNESCO, avec l'appui de la GIZ, ont contribué à l'organisation de ce séminaire international pour appuyer par la mobilisation aussi d'experts dans des 4 continents du monde. Un pari sur l'avenir des compétences et de l'innovation nationale. La formation professionnelle devient un levier de développement, un outil d'excellence au service de la jeunesse et de la croissance du pays. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale militaire algéro-russe pour l'année 2025. Un détachement de la flotte militaire russe composé du sous-marin Krasnodar et du remorqueur maritime de sauvetage Altaï a accosté aujourd'hui 18 décembre au port d'Alger pour une escale de 4 jours. Durant cette escale, le chef de la mission accompagné de sa délégation a effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre au siège de la base navale d'Alger en première région militaire, où les échanges entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir le partage d'expertise entre les marines algériennes et russes. À ce titre, des visites réciproques seront organisées entre les cadres des forces navales algériennes et l'équipage du détachement russe, permettant un échange de connaissances acquises dans le domaine maritime. Le programme de cette escale comprend également l'organisation d'activités culturelles et touristiques au profit de l'équipage du détachement russe. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, des interrogations subsistent sur la capacité du Maroc à accueillir ce tournoi. Sur le terrain, les constats semblent contredire les discours officiels, notamment après les récentes intempéries. D'importantes inondations ont mis en évidence des dysfonctionnements dans plusieurs infrastructures sportives. Milad Hamine. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les préparatifs de ce grand événement sportif ne semblent pas au point. La situation sur le terrain révèle une préparation loin des annonces officielles. Plusieurs stades marocains récemment rénovés ou livrés, censés répondre aux normes internationales, présentent déjà des défaillances majeures, incompatibles avec l'organisation d'un événement continental. Après les dernières pluies, des dysfonctionnements ont été constatés. Infiltration d'eau dans les tribunes, dégradation rapide des pelouses, panne dans les installations techniques de base. Ces anomalies, largement documentées, mettent en lumière la fragilité de structures censées accueillir des matchs continentaux avant même le début de la compétition. La communication officielle masque une réalité préoccupante. Les infrastructures montrent déjà leurs limites, tandis que les besoins essentiels des citoyens sont négligés au profit de projets dits spectaculaires. Pour organiser la Coupe d'Afrique, il faut d'abord respecter la dignité des citoyens. Sans un peuple respecté et pris en compte, aucun événement ne peut être réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Cette ville d'histoire est laissée à l'abandon, tandis que l'argent du peuple est dépensé pour les événements de football. Au Maroc, les récentes catastrophes ont révélé l'échec du Merzen à protéger ses citoyens. Un Merzen qui préfère soigner son image au détriment de sa population. Le Festival culturel international de la musique du Sud a fait sa première entrée à Tamanrasset, une région déjà bien connue comme étant un carrefour culturel. Hier soir, la scène a réuni des artistes venus de plusieurs horizons, offrant ainsi un spectacle riche et varié. Le public nombreux et enthousiaste a vibré au rythme de la musique. Couverture par Anne Chir. Invité d'honneur du Festival international de la musique du Sud,
Le groupe Teris, originaire de la région éponyme du Sahara occidental, réputé notamment par ses poètes et ses musiciens, a fait vibrer le public avec sa musique qui mélange des styles traditionnels du Sahara avec des influences modernes, folk, blues du désert, world music, parfois reggae ou jazz. Le tout porté par des paroles évoquant l'amour, la perte, la lutte pour l'indépendance et l'identité sahraoui. Autre artiste ayant enchanté le public, le chanteur Azzou Amsli. Originaire de Tamanrasset, il a incarné sur scène l'âme du Hokkar. À travers sa musique, c'est un pan de l'identité amazigh qui s'exprime. Une culture enracinée, vivante, portée par celles et ceux qui la nourrissent et qui se nourrissent d'elle. La soirée a également été marquée par la prestation de Shamsou de Frekley, une prestation époustouflante qui a encore une fois fait dialoguer les musiques traditionnelles avec des sonorités contemporaines. Des traditions et de la culture algérienne, de ce qui s'est passé avant. On n'est pas des créateurs de nouveaux styles, on est juste en train de métisser ce qui existait déjà en Algérie à notre sauce, à notre façon, et ça donne des œuvres nouvelles et ça me fait plaisir que ça commence quand même à devenir le patrimoine de l'Algérie de demain. À Tamanrasset, la musique du Sud continue de tisser des liens entre les peuples, les territoires et les générations au grand bonheur des mélomanes. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à demain.